le ramadan, il va y avoir plein de réductions. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. On est au milieu de la semaine, j'en peux plus de cette semaine. Je suis encore bien malade, mais quel faible je suis, même moi j'ai honte. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti une vidéo réaction au dernier documentaire choc fait par Off Investigation sur l'affaire Bailey. Le lien est en description et en commentaire épinglé. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Moi, je m'occupe du reste. J'ai plus de souffle. On se retrouve après. On a parlé la dernière fois de l'affaire Naps. Il y a deux golemons du net qui se sont exprimés sur cette affaire. C'est Alexis Chenz et Amine Morito. Bon, vous vous doutez bien de ce qui va être dit. Alors, il y a un truc qu'il faut quand même expliquer. C'est valable pour les hommes et pour les femmes au final. Bon, là, c'est pour une femme. Vous allez les entendre dire, et j'ai déjà vu ça en commentaire, oui, mais pourquoi les filles ont suivi Naps à l'hôtel? J'ai envie de dire déjà, peu importe, ça les regarde, mais c'est pas parce que tu suis une personne à l'hôtel que tu lui as donné l'accord pour te toucher, avoir une relation, etc. Et puis, de toute façon, le consentement, c'est pas ad vitam aeternam. Tu peux consentir à 20h et à 20h30 dire non. Et ça nous est déjà arrivé à tous, et là on parle pas de sexe, mais de dire oui, puis finalement 10 minutes plus tard dire ben non, finalement je suis pas chaud. Donc bref, le consentement, c'est pas ad vitam aeternam, c'est pas gravé dans le marbre, gravé dans la roche pour ceux qu'on la ref. On en a marre d'entendre des trucs comme ça. Et le pire, c'est que quand je dis ça, il y a des gens qui vont dire ouais, t'es un féministe. Non, en fait c'est la normalité. J'ai juste une question vraiment très simple. Lorsque ces jeunes filles, du coup, se disent « je vais rencontrer un homme pour la première fois », c'est un homme connu, apparemment qui a une aura exceptionnelle, elle le décrit d'ailleurs elle-même, et qu'elle se dit « je vais le suivre dans sa chambre d'hôtel ». La première question que j'aimerais poser, c'est « elles s'attendent à quoi ?» Attention, je ne suis pas en train de justifier le pour l'instant, on ne sait même pas s'il y a eu on n'a juste aucune idée. Je suis juste en train de poser une question, et vraiment c'est un grand point d'interrogation pour moi. Et je fais aussi de la prévention aussi par la même occasion. Elles s'attendent à quoi? Parce que j'entends souvent ce genre de discours. C'est « je l'ai suivi chez lui, je l'ai suivi dans ma chambre ». C'est-à-dire que elles s'attendent à quoi? C'est la première question que j'aimerais poser. Pensent-elles sincèrement qu'elle part jouer aux cartes? Est-ce qu'elles pensent que ce jeune rappeur plein d'aura veut simplement les inviter pour jouer au ballon? Donc déjà, c'est la première question que j'aimerais poser. C'est vraiment la première question. Ensuite, de par son discours, moi, il y a quelque chose qui me dérange un peu, du moins de par l'article. Et depuis tout à l'heure, c'est un peu ce qu'on dit. On a l'impression que c'est comme si elles avaient été un peu droguées, on les a forcées, je ne sais quoi. Il y a du coup une deuxième question, moi, que j'aimerais vous poser. Parce que c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires. Si une femme consomme de l'alcool, et un homme consomme de l'alcool, l'homme finit par coucher avec la femme bourrée en étant lui-même bourré. Est-ce que c'est un... C'est la deuxième question que j'aimerais vous poser. Juste par rapport à cette spécificité. Je ne suis pas en train de dire que dans cette affaire c'est le cas. C'est une question que je vous pose. Parce qu'il y a des affaires où l'homme a consommé, la femme a consommé, il finit par y avoir rapport, mais au final la femme prétend simplement « j'étais bourré ». Mais si l'homme lui aussi de son côté était bourré, ça donne quoi au niveau juridique? Ben, moi, je vais te le dire, en fait, l'alcool annule le consentement. Déjà, faut le savoir, alcool, drogue, c'était le cas dans l'affaire TK78, justement. Par contre, l'alcool ne te dédouane pas de responsabilité. Si donc la personne a bu, il y a une relation sexuelle, et que le lendemain, ben, elle est OK avec ça, il se passe rien. Par contre, si elle est pas OK, en mode... sans ça, j'aurais pas couché avec toi, t'as abusé de la situation, j'étais en situation de faiblesse. Oui,
techniquement, juridiquement, c'est un viol. Et est-ce que la justice va dire non, tu n'as pas violé parce que toi aussi tu avais bu? Absolument pas. Voilà, ça te dédouane de rien du tout. Alors je sais, ça bouleverse sûrement certaines certitudes, mais vous pouvez vérifier et c'est le cas. Je vous laisse écouter maintenant Amine Morito. La vie de ma mère que pour moi c'est comme ça. Pourquoi la meuf elle est allée à l'hôtel avec lui? Pourquoi elle est allée dormir avec lui? Pourquoi la meuf elle va dormir avec lui? Expliquez-moi ça. Elle a pas de chez elle. Elle a pas de chez soi. Pourquoi tu vas avec le mec à l'hôtel? C'est pour faire quoi? Expliquez-moi s'il vous plaît. Vous pensez vraiment que Naps, regardez, beau délire, rappeur, il a besoin de forcer avec une meuf. Il a besoin de lui mettre pendant que la meuf elle dort. Mais s'il vous plaît, sérieux. Venez on se réveille 2 minutes. S'il vous plaît, venez on se réveille 2 minutes. Là je suis ZRF parce que le poteau ça lui a niqué sa vie. 7 ans, ouais 7 ans. Vous savez c'est quoi 7 ans? Ouais il va faire 3 ans et demi, vas-y, 4 ans. Mais ouais c'est une dinguerie. Ça lui nique sa carrière. Ça lui tue sa réputation. Tout le monde va le voir comme un V. C'est une dinguerie. Il va au star. C'est une dinguerie. Parce que quoi? Parce qu'il est rentré, je sais pas, peut-être de soirée avec une raclie et qu'elle est partie mentir le lendemain. Comment on peut prouver? Explique-moi comment on peut prouver? Comment on peut prouver qu'il l'avait? Comment on peut prouver? Il y a eu des marques, il y a eu des trucs. Comment on peut prouver qu'il lui a mis quand elle dort? Ça, j'y crois même pas, ça. Ça veut dire que les meufs, quand vous dormez, vous sentez pas si on vous touche ou quoi. Pour moi, il est innocent. La meuf. Pourquoi, si tu veux rien faire avec lui, pourquoi tu vas dormir avec lui à l'hôtel? Pourquoi vous savez que à l'hôtel, ça porte à confusion? C'est pour... C'est chèque ma gueule. C'est pour ça. Pourquoi tu vas dormir avec lui à l'hôtel? Pour lui niquer sa vie. Voilà, je suis flingué. Pour se protéger. Il faut filmer les gars. Il faut filmer. Je suis désolé. Il faut filmer. Avec l'accord, bien sûr. Il faut filmer. Comme ça, s'il y a un truc, il y a un doute. Tenez, monsieur l'agent. C'est quoi là? Elle est comme ça, un truc. Elle veut pas. On est d'accord, c'est bon ou pas? C'est bon. Comme ça, personne ne peut me niquer. C'est impossible. Il faut filmer. Avec l'accord. Il faut mettre le dictaphone. Vous cachez le dictaphone. Quelque part dans la pièce. Sous l'oreiller. Il n'y a pas de truc. On entend. On écoute. Ça veut dire que quand vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire, vous lui posez des petites questions. Ça va? T'es ok? Elle va dire ouais. Continue. C'est good? C'est good ou pas? T'aimes ça ou pas? Et elle va dire ouais, vas-y tout ça. Et la question fatidique qu'il faut poser, nom et prénom. Nom de famille, prénom. Comment tu t'appelles chérie? Nom de famille? Elle va te le dire. Et là c'est carré. Là tu peux dormir sur tes 2 oreilles. Même si le lendemain elle va au commissariat, elle va dire ah mais ouais lui, elle veut te mettre dans une sauce. Tenez monsieur l'agent. Voilà ce qui arrive quand une personne sort d'un anus. J'ai rarement vu un mec aussi débile. Pourquoi la meuf elle est allée à l'hôtel? Imaginons que cette femme... qui est une victime, hein, c'est reconnu par la justice, soit allée à l'hôtel pour avoir des relations sexuelles. Bah déjà, elle a le droit, c'est son corps, elle vous doit rien, pour commencer. Est-ce qu'elle a le droit d'y aller pour ça, et ensuite de plus avoir envie? Ou alors c'est un objet et elle appartient, à partir du moment où elle a dit « oui, je veux », voilà, elle va à l'hôtel avec, son corps appartient à Naps. Voilà, c'est ça le délire. En plus, le débile, il dit filmer. Mais déjà, t'as pas le droit de filmer sans l'accord de la personne. Donc, la vidéo que tu vas montrer, non seulement c'est pas une preuve, et deuxièmement, elle va se retourner contre toi. Lui, c'est un morceau de golbut, ce mec. Puis même si, imaginons, sur la vidéo et tout au long du rapport, tu lui poses des questions, elle dit « oui, je suis d'accord, etc. » Si elle a bu et que le lendemain, quand elle a complètement décuvé, eh bien, elle n'est plus d'accord avec ce rapport... Ben en fait, tout s'annule. Et du coup, ça se transforme en V. Tout simplement. Volet politique maintenant, messieurs, dames. Je sais, j'ai des lunettes de grand-mère. En plus, ces lunettes m'ont fait me rendre compte que j'ai pas les oreilles au même niveau. Vous voyez, elles sont des... Bon, bref, on s'en fout. Bruno Gaccio, candidat LFI dans le 7e arrondissement de Paris, a choqué pas mal de monde sur la toile. Sur la toile. Putain, je fais vieux, putain. Parce qu'il a insulté la mémoire de Quentin Durand qui est décédé donc la semaine dernière, je crois, en faisant la sécurité de Némésis. De toute façon, vous connaissez l'histoire. Bah oui, oui, il y a une forme de violence. Enfin là, on est dans un moment un peu tendu. Ça fait il y a une dizaine de jours, donc il y a un jeune homme qui a été tué à Lyon.
C'est d'une tristesse absolue pour sa famille, évidemment, hein, qui a dû découvrir peut-être le même jour que leur enfant était mort. J'ai un fils de 25 ans, j'ai pas envie qu'on vienne me dire un jour en frappant à la porte, tiens, il y a ton fils qui est mort, et en plus c'était un gros connard. Comment? Bah ouais, c'était un néo-nazi qui faisait des entraînements dans les bois pour apprendre à se battre et qui passait son temps à se battre. Voilà, et il est tombé sur plus con que lui et il s'est fait tuer. Voilà. Donc, j'aimerais pas qu'on vienne me dire ça. Donc oui, le climat est très violent. La réaction est extrêmement violente contre LFI et contre des gens comme moi. Enfin, sur les réseaux, moi j'ai bloqué les réponses sur les réseaux parce que c'est tellement violent. Putain. Bon, dans la rue, dans les distributions de tracts dans le 7e, j'ai été agressé qu'une fois par un mec qui m'a donné un coup de ventre comme ça. Et il m'a traité, je peux même pas répéter ici, tu te ferais shadowban définitivement. Mais voilà, donc je lui ai parlé à l'oreille en lui disant « Cours, t'as intérêt de courir, cours ». Et il a couru. Donc ils sont un peu lâches. Et ouais, la violence, tu la vois dans le racisme pratiquement chimiquement pur des gens de CNAFO sur le 7e arrondissement, quand ils se mettent dans les marchés, où ils te disent « Oui, vous mettez, vous, les Noirs et les Arabes, sur un piédestal. J'en ai assez d'entendre qu'il y a trop de Blancs en France. » Je dis « Mais tu dis, ça n'existe pas, ça. » « Mais si, évidemment, pour vous, il n'y a pas de racisme anti-blanc, il n'y a pas de racisme anti-blanc. » Je dis « Ben non, il n'y a pas structurellement un racisme anti-blanc. » C'est pas les pygmées qui sont venus en France nous expliquer il y a 500 ans qu'il fallait qu'on vive comme eux et que leur dieu c'était des agalos sur des feuilles de bananier et qu'il fallait mettre un étui pénien. C'est pas ça qu'ils sont venus nous dire. C'est nous qui sommes allés leur imposer une façon de vivre et qui, de fait, en les colonisant, les ont infériorisés. Et aujourd'hui, le racisme, il peut pas être anti-blanc. Je suis tombé sur une vidéo sur TikTok où Mathieu Delormeau s'est fait défoncer en plateau parce qu'il a dit que les hommes avaient plus le droit d'être infidèles que les femmes à cause de leur testostérone. Ils ont plus de besoins, donc forcément ils ont plus le droit d'être infidèles. Il s'est fait démolir. Je vous laisse regarder. Excuse-moi, t'as 50 ans, t'es ménopausée, alors ferme ta gueule. Un homme a beaucoup plus le droit d'être infidèle qu'une femme. Mais pourquoi? Mais c'est n'importe quoi. Ou bêtement, dans ces cas-là, vous m'écoutez, vous vous renseignez. Les garçons ont plus le droit d'être infidèles que les femmes. Ça vient de mon psychiatre, pardon. On a de la testostérone. C'est une hormone un petit peu, voilà, qui nous met un peu en colère parfois. C'est une hormone qui donne l'envie de faire du sport. C'est une hormone qui, certains se piquent avec. C'est une hormone qui donne des envies sexuelles. Et donc les hommes ont des besoins sexuels supérieurs aux femmes. D'accord, mais l'homme est un animal domestiqué, c'est toi qui arrête pas de le dire. Donc ça veut dire que forcément, ils ont des besoins supérieurs. Donc ils doivent faire un effort bien supérieur aux femmes pour ne pas être infidèles. Donc à vous, c'est facile d'être fidèle. Vous n'avez pas besoin de besoin sexuel. Pardon. C'est pas le cas, elle a dit pardon. Pardon. Enfin, Moi aussi, j'ai envie de Ken. Hein. T'es malade ou quoi? Mon cœur, je t'aime beaucoup, mais à 50 ans ménopausée, tu verras que tu n'auras pas tellement envie de ça. Excuse-moi, t'as 50 ans, t'es ménopausée, alors ferme ta gueule. Tu peux utiliser pour faire insulter. Prends la chaise. Toi avec la chaise. Mais c'est incroyable quand même. Calme-toi, Mathieu, calme-toi. Est-ce que ce que je dis est faux? Non, mais Géraldine. Non, mais le problème, Mathieu, c'est que t'as pas compris le débat. On parlait des hommes, d'accord, qui arrivent en couple, qui disent qu'ils s'aiment avec leur compagne, et ils savent qu'ils sont filmés, qu'ils sont observés, et malgré ça, ils ne s'empêchent de rien. Dès la première soirée. Parce qu'ils ne peuvent pas. C'est médical. Si toi tu avais des testostérone, Non, mais attends, va dire ça. si tu pourrais être Non, mais Mathieu, non, mais arrête tes conneries. Va dire ça à ta meuf. Non, mais t'es tranquille. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Mais non, mais chérie, c'est médical, tu le vois bien. Tu vois bien que je suis malade, bordel. T'es bloqué dans les années 80, t'es dans le schéma des hommes des années 60, 70, 80, où la femme elle restait à la maison, elle bougeait pas, elle attendait, elle n'avait pas le droit de voter, pas le droit de conduire. Les femmes, elles sont pires que les hommes aujourd'hui. Tu crois qu'elles rigolent ou quoi? Elles rigolent même pas. Sauf qu'on n'est pas au courant. Les femmes, elles font l'amour autant que les hommes. Elles sont juste plus intelligentes. En parlant de choquer la toile, il y a un autre mec
qui a quand même fait fort, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, et c'est Pascal Thierry. Et Pascal Thierry, ça fait quoi, peut-être 2-3 mois qu'on n'en a pas parlé, et il fait toujours les mêmes TikTok. Je suis célibataire, gna. Mais surtout, écoutez ce qu'il dit sur les femmes. Et rappelez-vous de ce que je vous disais par rapport à la religion musulmane, l'utilisation qu'il en fait. Vous allez voir si c'est raccord. Je vous laisse regarder. Je suis célibataire parce que je privilégie la qualité. Vous me dites, ah oui, mais t'es encore célibataire avec tous tes postes. Oui, parce que je veux pas une femme, la première qui vient de n'importe où et qui me dit, je suis là. Non. Je veux une femme de qualité qui me convient. Ce qui est important, c'est la culture. Si vous avez une femme qui est habituée à cuisiner par terre au fin fond de je sais pas quel pays, avec, je sais pas, du feu de bois pour cuisiner du manioc, ici t'as une plaque à induction, ça va déjà être compliqué. Vous voyez un petit peu. Donc, je cherche une femme qui a un peu les mêmes, je sais pas, les mêmes origines, qu'on est un peu compatible déjà. Vous voyez, on peut pas amener quelqu'un qui vient d'un pays sous-développé et la mettre ici. La femme, elle est habituée de vivre dehors. Nous, on est à l'intérieur, il fait moins 15. Donc, vous voyez, tu la mets ici, elle a l'impression d'être dans une prison. Tu mets la technologie ici, high-tech, machin. Elle sait même pas comment ça marche. Donc, c'est pas un apprentissage que je veux faire. Je veux pas une apprentie. Et je veux une vraie femme. Je veux une femme de qualité. Une femme qui a une certaine expérience de la vie, qui a pas besoin de moi. Je veux être son complément. Donc voilà, c'était un peu ça. Je suis célibataire parce que je privilégie la qualité. Échange musclé, échange tendu entre Samuel Etienne et le rapporteur pendant la commission d'enquête sur l'audiovisuel. Samuel Etienne, ancien présentateur de Questions pour un champion, qui aujourd'hui a une chaîne Twitch où il partage son avis sur l'actualité, il commente, sauf qu'il lui est reproché d'avoir des positions militantes, chose assez surprenante. On sait que sur Twitch, c'est sa chaîne personnelle et qu'en soi, il a un petit peu le droit de faire ce qu'il veut, même si parfois on n'est pas d'accord avec lui. Je n'ai pas changé, si vous voulez. Et je reviens sur le RN, puisque la question ciblait quand même beaucoup ce parti. Monsieur le rapporteur, j'ai l'impression que ce parti est important à vos yeux. Dans mes journaux sur France 3, pour contextualiser, puisqu'il y a des Français qui nous regardent, vous faites partie d'un parti qui s'appelle l'UDR, qui est allié au RN. Donc à un moment, il faut contextualiser. Moi aussi, je peux contextualiser. Donc je réponds à votre question. Quand j'étais présentateur sur France Info, sur France 3, dans mes journaux, le FN puis le RN étaient qualifiés de parti d'extrême droite, comme c'est le cas dans beaucoup de médias, comme c'est le cas pour le Conseil d'État, comme c'est le cas pour le ministère de l'Intérieur, comme c'est le cas de beaucoup de responsabilités de droite. À aucun moment, vous m'avez interpellé, ou quiconque, pour dire que j'étais un journaliste militant à l'époque. Pourquoi le serais-je aussi? À moins que vous ayez d'autres propos à me reprocher, mais dans ce cas-là, il faut les citer. Je vois que vous appréciez revenir toujours au même sujet politique et partisan. Mon point était assez clair. Comment, en étant une figure qui incarne le service public, on peut se permettre de prendre des positions politiques et partisanes assez personnelles, même sur une chaîne Twitch. Donc je vais changer de sujet. Est-ce que votre chaîne Twitch a eu d'une quelconque façon une collaboration ou un partenariat ou un contrat avec France Télévisions, même au démarrage de cette chaîne-là? Est-ce que c'était une chaîne 100% privée ou est-ce que vous avez eu un contrat avec France Télévisions, et auquel cas vous conviendrez que la mission de neutralité dévolue était plus importante que celle que vous n'assumez pas aujourd'hui, parce que vous avez nombre de commentaires politiques et partisans qui peuvent relever d'une appréciation personnelle, qui ne sont pas soumises d'ailleurs à la loi. Mais qu'il va falloir citer, monsieur le rapporteur, parce que vous parlez de rapports militants, de propos militants. À un moment, je vais vous demander de les citer. Même si, comme tout citoyen, d'ailleurs, j'ai effectivement des convictions, et quand parfois je les évoque sur des sujets nationaux ou internationaux, je dis toujours à ma communauté, ça n'engage que moi et ça ne vaut pas grand-chose. On va terminer avec Maïva Genam, qui a été clashée par Bastos par rapport au Ramadan. À l'occasion du Ramadan, les amis... Les invités, ils arrivent dans 30 minutes, Inch'Allah. Je me prépare en vite fait. Je vais juste me mettre un peu de brume. Je vais mettre l'Aïsra. Ils arrivent dans 30 minutes, Inch'Allah. On espère qu'ils seront pas en retard. Voilà, 17 € la brume pour le Ramadan. Foncez, Mévi. Grosse réduc à l'occasion du Ramadan. Et alors, soyez prêts, parce que le Ramadan, il va y avoir plein de réductions. Le Ramadan, c'est un petit peu
comme la période de Noël, vraiment, il y a des réducs partout. C'est un peu les soldes. C'est les soldes, d'accord? Donc vraiment, soyez attentifs. Pendant tout le ramadan, c'est comme les soldes. Il va y avoir plein de réducs. C'est la braderie. C'est comme le Black Friday. C'est la braderie. Soyez prêts. Vous allez vous régaler. Le ramadan, c'est les meilleurs soldes de toute l'année, d'accord? Donc soyez prêts. Donc 17 € seulement la brume, hein. 17 €. Je sens bon. Je maquille pas, c'est ramadan. Je vais vous donner un code promo. Là, c'est ramadan. On va vous mettre... Elle a dit quoi? Je me maquille pas, c'est ramadan, elle a dit. Elle a dit je me maquille pas, c'est ramadan, elle a dit. What? Mais là, on a du mal à y croire quand même. à moins 25%. Donc profitez-en, vous avez les brumes à 17 €. Mais vie. On se croirait au marché, quoi. On se croirait au marché. C'est l'inspiration de parfum de niche. Non, encore parfum de niche, c'est pas vrai. Alors. Bon, il n'y a plus de story là-dessus. Elle faisait une petite formation. Tu payes 1 € et puis on te forme à l'islam. Et du coup, moi, je lui ai répondu à sa story. Je lui ai dit, je lui ai dit une aubaine. À ce prix-là, on se jette dessus. Et elle m'a répondu, tu apprendrais beaucoup de choses qui te serviront et surtout ça apaiserait ton cœur plein de haine. Si tu veux, je te l'offre. Et je lui ai dit, c'est pas de la haine dans mon cœur, c'est de la moquerie. Mais oui, je veux bien. Cadeau de Saint-Valentin en retard. Elle m'a mis un vu. Elle a pas apprécié la joke. Bon, tant pis. En tout cas, je peux pas vous filer le lien du coup. Mais régalez-vous, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'ailleurs, en parlant de Ramadan, j'attaque le mien semaine prochaine. Alors attendez, doucement. J'avais promis à une copine du travail que j'allais faire une semaine avec elle. La première semaine, je lui dis allez vas-y, je t'aide la première semaine, tac, comme ça t'es lancé. Bon, elle a pas besoin de ça, hein, bien évidemment. Khadidi, si tu me vois. Sauf que j'étais en vacances. Et puis là, je suis malade cette semaine. J'ai dit semaine prochaine. Je pense que ça va être dur pour moi. En tout cas, bon, il n'y a pas de notion de Dieu, etc. Mais je vais faire les choses bien. Et le plus dur, ça va être de ne pas boire. Ça, c'est sûr. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier, j'ai sorti une vidéo réaction à l'affaire Bailey. Le lien est en description, en commentaire épinglé. Allez donner de la force à cette vidéo. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse, j'arrive.